Judaïsme dans la cité. Bonjour Chaim Nissembaum. Bonjour. On s'intéresse avec vous cette semaine à un événement hier en Israël. La gestation pour autrui pour les couples de même sexe a été officiellement autorisée. C'est la conséquence d'un arrêt de la Cour suprême israélienne en juillet dernier qui reconnaissait à tous le même droit à être parents. La Cour suprême qui a jugé discriminatoire le fait que celle-ci soit réservée aux hétérosexuels et aux femmes ayant des difficultés à enfanter. C'est une avancée ou un recul, Chaim Nissembaum? On avance toujours dans un sens ou dans l'autre, de toutes les façons. Reste à savoir en quoi cette avancée en est une pour la société en général, et la société israélienne en particulier. Revenons d'abord sur la gestation pour autrui, qui soulève malgré tout un grand nombre de questions éthiques. Et qui existe depuis 25 ans en Israël. Oui, absolument, mais qui partout ailleurs dans le monde, mais... Fort heureusement, on avait envie de dire Baruch Hashem, mais c'est vraiment pas le contexte. Fort heureusement, Israël est toujours très en avance. Et sur beaucoup de sujets. Certains positifs, d'autres qui sont, on va dire, plus contestables. C'est un des cas. La gestation pour autrui, malgré tout, rappelons-le, même si en Israël existe depuis déjà quelque temps, c'est malgré tout une certaine marchandisation du corps. On loue les services de quelqu'un pour un acte qui ne semblait pas être disponible à la vente. Eh bien, cette fois-ci, bien sûr, on peut le faire. Alors, tout cela, sans parler même des problèmes que cela entraîne du point de vue de la conception juive des choses, dans la relation de parenté, dans la définition du père, de la mère, également dans la filiation, dans les généalogies, comme si tout cela était neutre. Autrement dit, faire un enfant, c'est fabriquer un petit quelque chose d'une manière parfaitement mécanique qui n'a aucune empreinte, ni émotionnelle, ni sentimentale, ni intellectuelle, et encore moins spirituelle. Plus encore que la marchandisation, c'est la question de la généalogie, la rupture en termes de généalogie qui pose problème selon vous? En premier lieu, oui. La marchandisation est une chose qui va de soi. Nous sommes dans une société, en réalité, où tout semble accessible. On peut tout acheter, tout construire, tout faire. Donc, pourquoi pas ça aussi? Avec ce grand argument qui me semble un argument très infantile, mais pourquoi pas puisqu'on peut? Pourquoi pas puisque techniquement c'est possible, sans prendre le recul suffisant pour se rendre compte des implications de ce pourquoi pas. Mais laissons cela de côté. Mais effectivement, la généalogie est ici importante. On sait à quel point, pour le peuple juif, c'est essentiel. Savoir d'où l'on vient. Comment peut-on avancer sereinement dans l'avenir sans connaître ses racines? Demander à un arbre de changer d'emplacement en laissant ses racines en terre et en les oubliant. Donc c'est le principe même de GPA qui vous paraît contestable? Absolument. Mais ici, bien sûr, on a fait un pas de plus. Et vous faites bien de le souligner. En effet, maintenant, la GPA, c'est, en Israël, la procréation ouverte à des couples du même sexe et donc qui, normalement, et sans en particulier des couples d'hommes, par exemple, sans ce soutien-là, ne pourraient pas avoir d'enfants. Je ne m'arrêterai pas sur les questions soulevées par l'homosexualité. Bien sûr, on sait, c'est un secret pour personne, que la Torah l'interdit. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, alors toujours de la même manière, avec ces questions préalables, techniquement on peut, donc pourquoi pas ? Sans se poser la question du sens de ce pourquoi pas. Et puis, comment peut-on juger ? Et tout le monde a le droit d'avoir un enfant. C'est l'argument qu'on met en avant, la question des discriminations, de l'inégalité entre les différentes formes de sexualité. Mais y a-t-il un droit à l'enfant ? Posons-nous la question. Y a-t-il un droit à l'enfant ? L'enfant lui-même, de son côté, n'a-t-il pas lui aussi des droits ? N'a-t-il pas le droit d'avoir une famille ? N'a-t-il pas le droit d'avoir des références dans sa future vision du monde qui soit plus stable, plus sereine, plus, pour reprendre le terme, plus enracinée ? Ici, l'enfant n'est plus un être indépendant d'une certaine manière. On ne le considère plus, pendant ce type de décision légale, comme un être doué d'autonomie, au moins dans le futur. Non, on le considère comme la satisfaction de ses propres désirs. J'ai droit à un enfant parce que je veux. Je ne me demande pas quel monde je fais pour l'enfant. Cette autorisation, c'est effectivement réécrire toutes les normes sociales qui ont fondé le peuple juif d'abord, bien sûr, dont l'État d'Israël est une incarnation, mais aussi toutes ces normes sociales qui ont fondé de manière générale la civilisation. Nous sommes tous
juifs ou non juifs pour le coup, assis sur cet héritage extraordinaire que la révélation divine transmise par le peuple juif a légué à l'humanité. Or, c'est cela qui est remis en cause. On dit, nous changeons de normes. Et changer de normes, c'est toujours quelque chose de grave. Ça aurait au moins mérité un débat, que quelques juges, dans une cour suprême, en fonction de leurs propres orientations politiques ou intellectuelles, puissent décider de l'avenir d'une morale humaine, est quelque chose qui me semble effectivement extrêmement grave. Merci beaucoup, Rémi. C'est bon, on peut vous réécouter sur radioj.fr la semaine prochaine. Au revoir à tous. Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar. Il est 15h sur Radio J. Bonjour et bienvenue.